Septième épisode des gens ce lundi matin du podcast Le Compteur de moments. Merci d'être là tout le monde. Je vous fais une confidence en fait ce matin, une demande qu'on reçoit souvent l'équipe et moi. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose mais de simple? Parce que la personne à célébrer, c'était un être qui était vraiment sans flafla. C'est le cas dans cette histoire-ci, l'arbre généalogique de l'homme simple. La fille d'Alain nous contacte et elle nous dit, au départ, notre papa ne voulait pas de funérailles, mais nous, à bien y penser, on se dit que ses proches, ça ferait une espèce de bombe sur ce qu'on vit après son départ, mais évidemment, on veut quelque chose là, dépouillé. Alors, on commence par trouver un magnifique endroit situé sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay et ses propriétés du manoir d'Youville. C'est une toute petite salle qui a beaucoup de cachets, qui a beaucoup d'histoire. Et ça, c'est important parce qu'Alain, c'est un fan d'histoire. Autre chose, il était passionné d'eau. Alors, on s'assure que cette salle-là a une magnifique vue. Toutes les fenêtres donnent sur le splendide lac Saint-Louis. Quand les invités arrivent, ils découvrent d'abord à l'extérieur un grand arbre. L'arbre généalogique parce que on a choisi de l'entourer de plein de photos des différentes époques, des générations aussi de la famille d'Alain. Un peu comme si les photos faisaient un câlin au tronc d'arbre. Donc déjà, il y a une belle réaction émouvante de la part des invités qui entrent. Notre créatrice de moments, Marie-Josée, les accueille dans une première salle. Et là, il y a des stations qui représentent des passions, des choses qu'Alain aimait particulièrement, à commencer par la recette de soupe savoyarde qui est partagée. Son sucre à crème aussi est là. Et tranquillement, Marie-Josée invite les gens à passer à la deuxième salle. Décoration qui est sobre, mais qui est lumineuse. Ils sont une trentaine de personnes et ils sont assez collés dans la salle. C'est voulu, c'est choisi. Marie-Josée débute sa célébration sur mesure et en plein milieu, il y a une surprise. Et quand je dis surprise, un message vidéo du lecteur de nouvelles préféré. Alain était fan d'actualité aussi. Nul autre que l'unique Pierre Bruno qui adresse un message tellement touchant aux invités qui sont là puis qui sont, ma foi, très surpris. La célébration se poursuit et à la fin, pour faire un autre clin d'œil au bagage d'Alain qui aimait beaucoup la chanson francophone québécoise, qui connaissait ses classiques avec les cahiers de chansons qui étaient souvent là dans les parties de famille, le musicien connu William Deslauriers, que vous avez vu à Star Academy 2009, débarque, en surprise encore. Et choisit 2 chansons québécoises, des classiques. Et les gens se font pas prier. À travers les larmes, je vous mentirai pas, mais aussi les sourires pour mêler leur voix à celle de William. Et en guise de conclusion, les enfants et la veuve se sont déplacés à l'extérieur, sous le coucher de soleil, devant le lac Saint-Louis, tout calme. Ils ont déposé au signal chacun une fleur issue du bouquet qui accueillait les gens donc à la célébration. Une espèce de legs vers cet homme-là qui, malgré toute sa simplicité, les a marqués à jamais. Alors, c'était ça, l'arbre généalogique de l'homme simple. Si vous aussi, en m'entendant aujourd'hui, vous avez ce ressenti, cette intuition, ce besoin de nous contacter pour qu'on puisse concevoir toute l'équipe ensemble une célébration de vie sur mesure, que ce soit après un départ, en lieu et place des funérailles traditionnelles, comme dans l'histoire d'Alain, ou avant un départ pour les gens malades en fin de vie, soins palliatifs, ou désireux d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, on est au départementdesmoments.com. Puis moi, je vous retrouve ici, dans nos bureaux, dans 2 semaines, pour un autre partage touchant. Prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde.